Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire, l'histoire d'un homme exceptionnel, un homme légendaire. Une histoire si particulière que l'auteur en écrivit deux versions. La première en 1860, sous le titre de L'homme de la cervelle d'or, puis la deuxième en 1866, où d'abord elle fut publiée dans un journal de l'époque, puis ensuite a rejoint les lettres de Montmoulin. Et c'est cette version-là, cette deuxième version-là, que nous allons découvrir ensemble. Mais tout d'abord, partageons quelques mots sur ce grand auteur du 19e siècle, Alphonse Daudet. Alors, Alphonse Daudet, qui est né en 1840 à Nîmes et décédé en 1895 à Paris, est un écrivain, romancier et dramaturge qui est surtout connu pour la fameuse histoire La chèvre de Monsieur Seguin, qui nous vient également de son recueil Les lettres de Montmoulin. Et on peut également citer Le Petites Choses, roman d'inspiration autobiographique. Alors très jeune, la vie d'Alphonse Daudet est marquée par la maladie et il en fait quelques allusions dans certains de ses ouvrages. Et si vous êtes attentif, vous verrez que celui dont nous nous apprêtons à lire maintenant n'en fait pas exception. Sans plus attendre, passons à la lecture. La légende de l'homme à la cervelle d'or. À la dame qui demande des histoires gaies. En lisant votre lettre, madame, j'ai eu comme un remords. Je m'en suis voulu de la couleur un peu trop demi-deuil de mes historiettes. Et je m'étais promis de vous offrir aujourd'hui quelque chose de joyeux, de follement joyeux. Pourquoi serais-je triste après tout? Je vis à milieu des brouillards parisiens, sur une colline lumineuse, dans le pays des tambourins et du vin muscat. Autour de chez moi, tout n'est que soleil et musique. J'ai des orchestres de culs blancs, les orphéons de mes anges. Le matin, les courlis qui font courlis, courlis. À midi, les cigales, puis les pâtres qui jouent du fifre. Et les belles filles brunes qu'on entend rire dans les vignes. En vérité, l'endroit est mal choisi pour broyer du noir. Je devrais plutôt expédier aux dames des poèmes couleur de rose et des pleins paniers de contes galants. Eh bien non, je suis encore trop près de Paris. Tous les jours, jusque dans mes pains, il m'envoie les éclaboussures de ses tristesses. À l'heure même où j'écris ces lignes, je viens d'apprendre la mort misérable du pauvre Charles Barbara. Et mon moulin en est tout en deuil. Adieu les courlis et les cigales. Je n'ai plus le cœur à rien de gai. Voilà pourquoi, madame, au lieu du joli conte badin que je m'étais promis de vous faire, vous n'aurez encore aujourd'hui qu'une légende mélancolique. Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or. Oui, madame, une cervelle tout en or. Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait pas, tant sa tête était lourde et son crâne démesuré. Il vécut cependant et grandit au soleil comme un beau plant d'olivier. Seulement, sa grosse tête l'entraînait toujours, et c'était pitié de le voir se cogner à tous les meubles en marchant. Il tombait souvent. Un jour, il roula du haut d'un perron et vint donner du front contre un degré de marbre où son crâne sonna comme un lingot. On le crut mort, mais en le relevant, on ne lui trouva qu'une légère blessure, avec 2 ou 3 gouttelettes d'or caillées dans ses cheveux blonds. C'est ainsi que les parents apprirent que l'enfant avait une cervelle en or. La chose l'eût tenu secrète, le pauvre petit lui-même ne se douta de rien. De temps en temps, il demandait pourquoi on ne le laissait plus courir devant la porte avec les garçonnets de la rue. « On vous volerait, mon beau trésor », lui répondait sa mère. Alors le petit avait grand peur d'être volé. Il retournait jouer tout seul, sans rien dire,
et se trimballer lourdement d'une salle à l'autre. À 18 ans seulement, ses parents lui révélèrent le don monstrueux qu'il tenait du destin. Et, comme il l'avait élevé et nourri jusque-là, ils lui demandèrent en retour un peu de son or. L'enfant n'hésita pas. Sur l'heure même, comment? Par quel moyen? La légende ne l'a pas dit. Il s'arracha du crâne un morceau d'or massif, un morceau gros comme une noix, qu'il jeta fièrement sur les genoux de sa mère. Puis, tout ébloui des richesses qu'il portait dans la tête, fou de désir, ivre de sa puissance, il quitta la maison paternelle et s'en alla par le monde en gaspillant son trésor. Du train dont il menait sa vie, royalement, et semant l'or sans compter, on aurait dit que sa cervelle était inépuisable. Elle s'épuisait cependant, et à mesure on pouvait voir les yeux s'éteindre, la joue devenir plus creuse. Un jour enfin, au matin d'une débauche folle, le malheureux, resté seul parmi les débris du festin et les lustres qui pâlissaient, s'épouvanta de l'énorme brèche qu'il avait déjà faite à son lingot. Il était temps de s'arrêter. Dès lors, ce fut une existence nouvelle. L'homme à la cervelle d'or s'en alla vivre, à l'écart du travail de ses mains, soupçonneux et craintif comme un avare, fuyant les tentations, tâchant d'oublier lui-même ces fatales richesses auxquelles il ne voulait plus toucher. Par malheur, un ami l'avait suivi dans sa solitude, et cet ami connaissait son secret. Une nuit, le pauvre homme fut réveillé en sursaut par une douleur à la tête, une effroyable douleur. Il se dressa éperdu et vit, dans un rayon de lune, l'ami qui fuyait en cachant quelque chose sous son manteau. Encore un peu de cervelle qu'on lui emportait. À quelque temps de là, l'homme à la cervelle d'or devint amoureux, et cette fois, tout fut fini. Il aimait du meilleur de son âme une petite femme blonde, qu'il aimait bien aussi, mais qui préférait encore les pompons, les plumes blanches et les jolis glands mordorés battant le long des bottines. Entre les mains de cette mignonne créature, moitié oiseau, moitié poupée, les piécettes d'or fondaient que c'était un plaisir. Elle avait tous les caprices, et lui ne savait jamais dire non. Même, de peur de la peiner, il lui cacha jusqu'au bout le triste secret de sa fortune. « Nous sommes donc bien riches ?» disait-elle. Le pauvre homme lui répondait « Oh, oui, bien riches !» Et il souriait avec amour au petit oiseau bleu qui lui mangeait le crâne innocemment. Quelquefois, cependant, la peur le prenait. Il avait des envies d'être avare. Mais alors, la petite femme venait vers lui en sautillant et lui disait « Mon mari, qui est si riche, achetez-moi quelque chose de bien cher. » Et il lui achetait quelque chose de bien cher. Cela dura ainsi pendant 2 ans. Puis, un matin, la petite femme mourut, sans qu'on sût pourquoi, comme un oiseau. Le trésor touchait à sa fin. Avec ce qui lui restait, le veuf fit faire à sa chère morte un bel enterrement. Cloche à toute volée, lourd carrosse tendu de noirs chevaux empanachés, larmes d'argent dans le velours, rien ne lui parut trop beau. Que lui importait son or maintenant? Il en donna pour l'église, pour les porteurs, pour les revendeuses d'immortels. Il en donna partout dans marchandises, sans marchandises. Aussi, en sortant du cimetière, il ne lui restait presque plus rien de cette cervelle merveilleuse, à peine quelques parcelles aux parois du crâne. Alors on le vit s'en aller dans les rues, l'air égaré, les mains en avant, trébuchant comme un homme ivre. Le soir, à l'heure où les bazars s'illuminent, il s'arrêta devant une large vitrine dans laquelle tout un fouillis d'étoiles et de parures reluisait aux lumières, et resta là longtemps à regarder 2 bottines de satin bleu bordées de duvet de cygne.
Je sais quelqu'un à qui ces bottines feraient bien plaisir, se disait-il en souriant, et ne se souvenant déjà plus que la petite femme était morte. Il entra pour les acheter. Du fond de son arrière-boutique, la marchande entendit un grand cri. Elle accourut et recula de peur en voyant un homme debout qui s'accotait au comptoir et regardait douloureusement d'un air hébété. Il tenait d'une main les bottines bleues à bordure de cygne et présentait l'autre main toute sanglante, avec des raclures d'or au bout des ongles. Telle est, madame, la légende de l'homme à la cervelle d'or. Malgré ses airs de conte fantastique, cette légende est vraie d'un bout à l'autre. Il y a par le monde de pauvres gens qui sont condamnés à vivre avec leur cerveau et payent en bel or fin, avec leurs moelle et leur substance, les moindres choses de la vie. C'est pour eux une douleur de chaque jour. Et puis, quand ils sont là de souffrir, fin de l'histoire. Qu'avez-vous compris de cette histoire? Pour la petite anecdote, c'est un personnage, l'homme à la cervelle d'or, qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance et encore plus quand j'ai eu la surprise de le retrouver à l'épreuve écrite au bac de français, à une époque jadis. Souvenir, souvenir. Le point que je trouve particulièrement intéressant dans cette histoire, ce sont les éclairs d'instinct que le personnage principal a, où il a envie d'être avare, de s'économiser, un instinct de survie qui fond comme neige au soleil au contact des êtres qui lui sont chers. Alors vous aussi, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce récit, ce qui vous a le plus marqué, et est-ce que vous connaissiez cette version-là? Et si vous avez envie d'approfondir cette nouvelle, vous pouvez aller lire la première version qui est racontée sous l'angle de l'homme à la cervelle d'or lui-même, à la première personne. Gardez un œil sur vos notifications, de nouvelles surprises arrivent. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.